Je profite de cette fin de journée pour vous retrouver dans mon salon. Ça fait un moment que je vous ai pas filmé une vidéo dans mon salon, mais j'avais envie de parler avec vous de tentes. J'avais fait 2 vidéos sur le sujet il y a un moment déjà, où je sélectionnais ce qu'il y avait sur le marché en termes de tentes ultra légères, une place, qu'elles soient autoportantes ou pas autoportantes, qu'elles soient double paroi ou monoparoi. C'était toutes tentes confondues et c'était vraiment dédié aux tentes ultra légères. Il y a quelques temps, je me suis attelée à la recherche d'une tente qui soit 2 places, autoportante et qui resterait ultra légère, parce qu'on sait que le fait qu'une tente soit autoportante alourdit toujours un peu le poids de la tente. Alors je sais que ces dernières années, les tentes non autoportantes sont très en vogue. Je pense à celles qui se montent avec des bâtons de randonnée. Et d'ailleurs, j'ai fait moi-même l'acquisition d'une tente dans ce style. Je pense à ma tente, Aliva, une marque française construite par une petite entreprise française que j'apprécie beaucoup. C'est avec cette tente que j'ai fait une partie du GR5 il y a 1 an et demi et j'apprécie énormément cette tente. Mais elle est une place et elle est non autoportante, ça veut dire que dans certaines conditions, il peut arriver que ça soit pas évident de planter la tente en fonction du terrain où vous voulez la monter. Et après des années de bivouac en solitaire, je voudrais bivouaquer en duo. Donc du coup, je cherche une tente qui soit 2 places. Et j'avais envie d'une tente qui soit autoportante pour pouvoir facilement la planter sur n'importe quel terrain et pour aussi avoir une habitabilité plus spacieuse qu'une tente qui se monte avec des bâtons. Dans mes recherches, je me suis donc orientée vers une tente en forme de dôme qui permet de se tenir à deux convenablement sans être trop serré dans une chambre intérieure qui serait trop étroite. Donc j'ai fait attention au maximum aux dimensions de la chambre. Et puis je voulais aussi que les tissus de la toile ne soient pas trop fins, parce que qui dit ultra légèreté dit bien souvent tissu très fin. Donc je voulais quand même un tissu qui soit de bonne facture, avec une imperméabilité qui soit correcte. Donc j'ai fait une sélection de tentes au fur et à mesure de mes recherches. Et ça m'a donné tellement de temps de recherche que je me suis dit que je pouvais mettre à profit ces recherches pour vous dire ce que j'avais trouvé. Si vous aussi vous cherchez une tente 2 personnes, autoportante et légère, vous trouverez peut-être aussi votre bonheur parmi cette sélection. Quand je dis ultra légère, j'ai sélectionné des tentes qui font 1,5 kg maximum. Donc évidemment, il y a énormément de tentes autoportantes qui dépassent les 2 kg, qui sont entre 1,5 kg et 2 kg. Mais je n'avais pas envie de porter trop de poids, donc même si c'est quelque chose qui peut être réparti entre 2 personnes, je veux rester dans quelque chose de raisonnable et donc j'ai sélectionné des tentes qui ne dépassent pas 1,5 kg. Donc dans mes recherches, j'ai trouvé 5 ou 6 tentes dont je vais vous parler dans cette vidéo. Je tiens évidemment à préciser que je n'ai pas de partenariat avec aucune marque et que je n'ai strictement rien à vous vendre, c'est juste que je mets à profit mes recherches pour éventuellement vous aider dans les vôtres. Donc je passe directement à la première tente. Alors la première tente sur laquelle je suis tombée, il s'agit de la marque VOD. C'est pas une marque que je connais, je la connais de nom, mais je n'ai aucun produit de cette marque. Et j'ai vu que la tente faisait 1450 grammes, elle fait 3000 mm Schmerbers. Et les tissus de la tente font 30 deniers pour le sol et 20 deniers pour la toile extérieure. Par contre, je n'ai pas retenu cette tente dans ma sélection parce qu'il y a une entrée qui se fait de manière frontale, comme un igloo. Et donc vous n'avez qu'une entrée et j'avais envie de quelque chose qui soit un peu moins claustrophobe qu'une entrée. Et je recherchais plus une tente avec 2 entrées, une de chaque côté. Mais je trouve que c'est une tente qui est intéressante parce qu'elle fait moins d'1,5 kg et les tissus et l'imperméabilité sont vraiment bons. Donc je la propose dans cette vidéo car elle pourrait en intéresser certains. Je tiens également à préciser que j'ai éliminé d'emblée les tentes tunnels
car je les trouve inconfortables en termes d'habitabilité, même si je sais qu'elles ont un point fort, c'est la tenue qu'elles ont par rapport au vent. Donc peut-être que certains me diront que les tentes tunnels voilà, peuvent être très intéressantes. Je le sais, mais moi je ne souhaitais pas ce genre de tente, donc vous n'en trouverez pas dans cette sélection. La deuxième tente, il s'agit de la Mountain Hardwear Strato UL2. Je connais cette marque de nom, mais je n'ai aucun produit de chez eux. Et elle m'a interpellée parce qu'elle fait seulement 1100 grammes pour 2 personnes. Et elle a une chambre intérieure qui est vraiment intéressante, puisque la chambre intérieure fait de mémoire 127 cm aux pieds et 137 aux épaules. Souvent, les chambres intérieures se rétrécissent au niveau des pieds, mais là, avec 127 cm, c'est vraiment intéressant parce qu'elle reste vraiment très spacieuse. Et concernant la toile extérieure, elle fait 15 deniers avec une imperméabilité de 1200 mm. Et concernant la toile du sol, elle fait 30 deniers avec une imperméabilité de 1500 mm. J'apprécie également le fait que la chambre intérieure ait une partie qui ne soit pas en tissu moustiquaire mais qui soit plus opaque et qui permet ainsi d'être un peu protégée du vent. Et ça coupe l'air. Et moi qui suis particulièrement frileuse, je trouve que c'est intéressant. La seule chose qui me chiffonne un peu, c'est que la marque précise qu'elle n'a pas appliqué de ruban d'étanchéité au niveau des coutures. Pour une imperméabilisation totale, la marque préconise de renforcer les coutures avec un imperméabilisant Sin Grip Seal si vous partez bivouaquer dans des régions à forte précipitation. C'est pas la première fois que je vois ce genre de précision concernant l'étanchéité des coutures. Ça m'interpelle un peu, même si dans mes recherches j'ai vu que ce n'était pas compliqué d'imperméabiliser ce genre de choses. Je n'ai pas envie de faire cette démarche et psychologiquement, quand j'achète un produit à ce prix, j'ai envie que ça soit un produit fini, entre guillemets, et que je puisse partir sans me dire que s'il pleut, il va falloir que j'étanchéifie les coutures. Et peut-être que vous, ça ne vous gêne pas de faire cette manipulation. Donc c'est pour ça que je la garde quand même dans cette sélection. Ensuite, je voulais vous parler d'une marque dont on entend très peu parler. C'est la marque Jamais, qui propose des tentes depuis de nombreuses années parce que c'est une marque qui est quand même assez ancienne dans le domaine du bivouac. Et elle propose une tente autoportante 2 places qui a l'air vraiment intéressante. Et il s'agit de la Jaya 2 places. La toile extérieure fait 15 deniers avec une imperméabilité de 3000 mm. Et la toile de sol fait 20 deniers avec une imperméabilité de 5000 mm. Donc c'est largement au-dessus de l'imperméabilité qu'on peut trouver par exemple chez les tentes MSR qui proposent aujourd'hui une imperméabilité en moyenne de 1200 mm, sauf pour certaines tentes un peu plus lourdes. Ça ne veut pas dire que 1200 mm ne suffit pas, ça peut très bien faire l'affaire. Mais là, on note quand même un degré d'imperméabilité supérieur et ça peut en intéresser certains, surtout si vous bivouaquez dans des régions humides où il y a souvent des précipitations. Concernant l'habitabilité de la chambre intérieure, elle est correcte, sauf qu'elle se réduit fortement au niveau des pieds, puisqu'aux pieds, on va être à 105 cm de large, alors qu'aux épaules, on sera à 135. Donc ça fait une sorte d'entonnoir un peu plus resserré aux pieds, mais ça reste tout à fait correct, même s'il est toujours un peu plus intéressant d'avoir la même largeur aux épaules et aux pieds quand on dort à deux. Je n'ai trouvé aucun retour d'expérience concernant cette tente, donc je ne peux pas vous en dire davantage. Seulement vous parler des caractéristiques de cette tente. N'hésitez pas à nous faire savoir si vous l'avez et si vous en êtes satisfait. Alors je vous mets évidemment toutes les références des tentes dont je parle en barre d'informations en dessous de cette vidéo, avec les caractéristiques et les tarifs de ces tentes. Je passe ensuite donc à la tente suivante. C'est une tente de la marque Big Agnès. Alors Big Agnès est très connue dans le domaine des tentes ultra légères. Donc là, j'ai trouvé la tente Copper Spur HVUL2. Elle fait 1440 grammes, a une imperméabilité de 1200 mm Schmerbers. Et elle a 2 entrées, une de chaque côté. Donc ça permet d'avoir 2 absides pour ranger ses affaires et de permettre à chacun de sortir de son côté la nuit s'il a envie d'aller faire pipi ou d'aller regarder les étoiles. Donc il y a un confort au niveau de l'habitabilité.
Mais après, je trouve qu'elle est excessivement chère, mais c'est souvent le cas quand on passe dans des tentes comme ça, ultra légères et haut de gamme. Dans la même marque, j'ai découvert également la tente Big Agnès Coppers Pure 2 Platinum. Donc elle fait tout emballé à peine 1200 grammes et elle dispose également de 2 entrées, donc de 2 absides, avec une chambre intérieure similaire à la précédente. Mais les tissus sont plus fins, je n'arrive pas à trouver les deniers concernant les tentes Big Agnès. Mais on voit quand on regarde la tente, vraiment le tissu est fin, c'est limite transparent, on dirait un truc de cocon d'insectes. Donc voilà, je pense que c'est vraiment à manipuler avec précaution quand vous avez ce genre de tente. Pour terminer, je suis tombée sur la tente de chez Nemo, la Dragonfly Osmo ultra légère. J'avais déjà parlé des tentes Nemo dans des précédentes vidéos. Et finalement, je les avais délaissées. J'avais délaissé la Hornet Elite parce qu'elle avait une habitabilité intérieure vraiment trop étroite pour 2 personnes. Parce qu'il faut bien penser que quand les marques proposent des tentes pour 2 personnes, vérifiez bien les mesures des chambres intérieures. Une marque peut considérer que c'est pour 2 personnes et en fait, sur le terrain, vous vous rendez compte que selon la taille que vous faites ou que votre conjoint va faire, vous allez vous retrouver extrêmement serré, vous allez être assis, puis vous allez être collé aux parois intérieures de la tente. On comprend que les marques veulent toujours aller défier le poids, mais sur le terrain, je trouve que parfois c'est un peu tiré par les cheveux. J'ai sélectionné la Nemo Dragonfly Osmo parce que justement elle a une chambre intérieure qui est intéressante, même si elle se réduit au niveau des pieds. Elle reste tout à fait habitable puisque aux épaules elle fait 127 cm de large et puis aux pieds elle en fait 114. Donc c'est réduit certes, mais on ne tombe pas non plus à 1 mètre au pied. J'apprécie aussi le fait que l'arceau qu'ils ont mis au niveau du dôme et qui permet d'élargir donc la chambre intérieure soit beaucoup plus large que sur la Hornet Elite et permet ainsi d'être assis à 2 sans toucher les parois intérieures. L'imperméabilité du toit est de 1500 mm et l'imperméabilité du sol est de 2000 mm. J'apprécie le fait qu'il y ait 2 absides assez grandes et qui permettent de ranger les affaires de chaque côté avec 2 entrées qui sont vraiment spacieuses. J'ai vu que les fermetures éclair des chambres s'ouvrent vraiment en très grand, c'est-à-dire qu'elles ne s'arrêtent pas à la moitié de la chambre intérieure, elles s'ouvrent vraiment en très grand et j'aime l'idée de pouvoir ouvrir la tente de chaque côté et d'avoir ce sentiment d'être vraiment à l'extérieur quand on est dans sa tente. D'autant plus que sur la majorité des tentes double paroi, on peut, quand il fait beau, enlever la toile extérieure pour pouvoir profiter de la fin de journée sans avoir la toile sur la tête et profiter aussi des débuts de soirée en regardant les étoiles, etc. Après, j'aime aussi le fait que la chambre intérieure ne soit pas faite qu'avec du tissu moustiquaire, mais également avec du tissu mèche, qui fait que jusqu'à à peu près à 1/3 de la chambre intérieure, on se retrouve avec un tissu opaque qui permet plus d'intimité, donc ça c'est assez bien. Et puis ça permet aussi d'être mieux protégé du vent. Et ça c'est quelque chose que j'apprécie parce que comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je suis assez frileuse. Alors je n'ai pas trouvé vraiment de vidéo satisfaisante en termes d'informations concernant cette tente Dragonfly de chez Nemo. Par contre, j'ai regardé quelques revues américaines et il me semble vraiment que la qualité et les finitions de cette tente sont vraiment très bonnes. Et puis, alors je ne sais pas si c'est un effet d'annonce de la marque, mais la marque Nemo a sorti un tissu breveté dans sa marque qui explique que la tente est dotée d'un tissu Osmo exclusif de Nemo, indéchirable en polynylon, 4 fois plus hydrofuge, 3 fois moins extensible lorsqu'il est mouillé. Donc ça donne envie de croire qu'à un poids de 1410 grammes, on a une tente qui me paraît vraiment robuste, spacieuse et bien finie. Donc voilà pour cette sélection de tentes 2 personnes, ultra légères, double paroi, autoportantes. J'espère que mes petites recherches vous auront permis de vous aider si vous aussi vous êtes dans la recherche d'une tente de bivouac pour cet été ou même pour ce printemps. Alors je ne dis pas hivernale puisqu'il s'agit toutes de tentes 3 saisons.
Je sais que beaucoup de personnes maintenant se lancent dans le bivouac hivernal avec des tentes 3 saisons et c'est faisable si le matériel autre tel matelas, duvet vous permet de bivouaquer dans de bonnes conditions. Mais en tout cas là sur le papier, les tentes sélectionnées sont recommandées pour du bivouac 3 saisons. Je vous remercie toujours pour votre soutien à chaque vidéo sortie. Et je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos. D'ici là, prenez bien soin de vous.